On va parler de la passion du football chez nos jeunes de la Nouvelle-France. Et oui, nos jeunes du Jeunistan, n'est-ce pas? Puisqu'à chaque fois qu'il y a un match de foot, c'est en train de dégénérer actuellement. Et ah oui, on a eu le cas de Matteo dernièrement, un cas qui a défrayé un peu les chroniques. On en a parlé sur cette chaîne. On a rétabli une petite vérité, hein, puisqu'au final, ce n'est pas uniquement la faute de Racaille, mais c'est surtout aussi la faute d'un blanc racaillisé. Pourquoi ce blanc a été racaillisé? Eh bien parce qu'il a côtoyé des racailles. Voilà, point. Ça s'arrête là. Eh bien, cette Nouvelle-France, ici, va nous enrichir de son football et on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. Je vous ai préparé quelques cas plutôt intéressants de ce qui se passe quand on laisse la Nouvelle-France jouer au football. C'est parti. Donc le premier cas ici, vous l'avez dans le titre de cet article. Il sort un couteau après qu'on lui ait marché sur ses chaussures neuves, je précise. Un adolescent interpellé à un tournoi de foot à Nice. Donc adolescent, couteau pour des chaussures neuves sur lesquelles on a marché. C'est magnifique. Voilà ce qui se passe quand la Nouvelle-France joue au football. Ça fait des Mathéo, d'accord? Ça fait des cas comme ça où le gosse sort carrément un couteau parce que t'as marché sur ses chaussures. Un couteau. Ça n'a aucun putain de sens. Et pourtant, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement. On va regarder ça et on a d'autres extraits à côté. Un jeune de 12 ans a été interpellé samedi au stade Meharelli, à Nice-Ouest, après avoir menacé un participant à un tournoi de football avec un couteau. L'incident serait parti d'un motif particulièrement futile. Ah, oui, rien que ça. C'est pas particulièrement futile, c'est futile, littéralement. Un adolescent de 12 ans, un tournoi de football pour jeunes a failli virer au drame ce samedi 16, donc à Nice. Un adolescent de 12 ans a été interpellé au stade après avoir menacé un autre joueur avec un couteau. Les forces de l'ordre ont été appelées après le signalement d'un individu armé menaçant un participant. À leur arrivée, les policiers ont été dirigés par l'organisateur vers un garçon de 12 ans. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était un peu plus vieux. 12 ans, bah oui, je suis con, ils l'ont dit au début. 12 ans, présenté comme extérieur au club de football. D'après les premiers éléments, l'adolescent aurait sorti un couteau après qu'un autre jeune lui aurait marché sur ses chaussures neuves. La victime n'a pas été blessée et n'a pas souhaité être prise en charge par les secours. Les parents du jeune homme visé ont été informés des faits et se sont rendus sur place. Ils se réservent la possibilité de déposer plainte ultérieurement, tout comme l'organisateur du tournoi. Mais tu te rends compte, tu vas faire jouer ton gosse au foot, là, tu l'emmènes jouer au foot, et en fait on t'appelle parce qu'il vient de se faire menacer par un autre gosse avec un couteau, parce qu'il lui a marché sur ses chaussures. Voilà. Le mec était assis, l'autre il a marché, paf, il lui a mis un coup de crampon sur ses chaussures neuves. C'est toutes nouvelles chaussures payées grâce à la prime de rentrée scolaire ou un truc comme ça, hein, n'est-ce pas? Parce que évidemment, hein, ils bénéficient tous de ça. Vous pouvez vous gratter, mais eux en bénéficient. Et du coup, ça n'a pas plu. Voilà, à Mohamed qui a sorti un couteau, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, Éric Ciotti a salué la réactivité et le professionnalisme des policiers intervenus, adressant également son soutien aux jeunes joueurs concernés et à sa famille. Voilà. Quand la Nouvelle-France joue au foot et que tu marches sur ses chaussures, il se passe ce genre de cas. Et ça, c'est un cas parmi des centaines d'autres. Et c'est ça qui est absolument fou. Ici, regardez ça. Il y a eu un match qui a pas mal fait parler sur les réseaux sociaux dernièrement. Ce n'est pas le PSG et le Bayern de Munich. Hein. D'ailleurs, le PSG, on arrive bientôt à la fin du mois. Ça va commencer à être le zoo à Paris. Vous pouvez commencer à vous barrer de Paris pour un week-end. Hein. Si jamais vous voulez partir en week-end, c'est le moment ou jamais. Hein. Allez-y, partez maintenant. Même si vous ne partez qu'à quelques heures de Paris, partez. Fuyez la capitale, ça va être invivable pendant un week-end avec la Ligue des Champions, les concerts des 3 rappeurs et tout, ça va être un enfer. Enfin, des 2 rappeurs plus Aya Nakamura, ça va être un enfer. Bref. Et donc, ce match à Nice, pourquoi il a fait parler de lui, hein? C'est un match cette fois-ci avec le football adulte, hein, parce que là, c'était les enfants, dans ce cas-là, à Nice, et là, maintenant, c'est le match des adultes. Eh bien, parce que des supporters ont pénétré tout simplement sur la pelouse et ont commencé à foutre le bordel au point où ils ont dû, du coup, dépêcher une compagnie de CRS juste là pour les maintenir à distance. Eh oui, on va regarder les images. Donc évidemment, hein, c'est des jeunes du Jeunistan. Ça se remarque à leurs habits, ça se remarque à leur démarche. Voilà. C'est... C'est incroyable quand même. Hein.
Et justement, ici, tout simplement, on a des gens qui commencent à agresser des CRS. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on agresse un CRS? Eh bien, on se fait punir, hein, on se fait corriger, n'est-ce pas? Juste ici, vous avez des cas de correction de CRS, du coup, sur des gens au foot. Regardez ça. Le mec avec le crochet, il a pris un KO, Et là, ils vont crier parce que le CRS répond. C'est quand même lunaire, hein, c'est un truc de fou. Et ici, du coup, vous avez le même chaos à Nantes cette fois-ci. Alors que les joueurs sont sur le terrain d'ailleurs, hein. C'est quand même un truc de malade, hein. Je suis vraiment en train de regarder ça et je me dis, mais dans quel pays on vit, quoi, putain. Qui aurait pu penser que ça pouvait arriver? Parce que des bagarres dans le foot entre supporters, ça existait, enfin ça existe depuis les débuts, hein. Les mouvements hooligans, etc. C'est ça aussi. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est toujours les mêmes personnes qui sont concernées. Eh oui. Même ça, même là-dedans, en fait, les hooligans se sont fait remplacer. C'est quand même incroyable. Sauf qu'avant, ça arrivait à chaque grande rencontre entre deux clubs vraiment ennemis. Hein, si on prend l'équivalent entre, par exemple, Paris et Marseille, voilà. Entre ces deux clubs vraiment ennemis, adversaires de longue date, etc., eh bien, il y a toujours eu des bagarres. Hein, Lyon, Saint-Étienne, c'était pareil. Mais quand même, c'est-à-dire que maintenant, c'est dès qu'il y a un tout petit truc qui peut leur donner un prétexte pour sortir sur la pelouse, pour sortir des coups de couteau, pour se tabasser avec les flics, eh bien ils vont le saisir. Voilà. Avant, c'était vraiment sur les rencontres, sur les grandes rencontres du foot, on savait que ça pouvait partir en couille, mais ça allait. Là, maintenant, c'est que le moindre truc, un penalty sifflé pas comme il faut, un hors-jeu que l'arbitre n'a pas vu, etc. Tout ça, ça justifie tout simplement les actions pour ces gens de sortir sur la pelouse et de foutre le bordel. Et c'est ça qui est dingue quand même. Aïe, 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 mais dans quel pays on vit? Et donc maintenant, il y a carrément ça aussi chez les enfants, comme on l'a vu avec le cas de Nice, avec le gosse de 12 ans. Et bien là, ici, on est au Gros du Roi contre Ucho, voilà, deux petites équipes locales. Eh bien, il y a eu un incident lors de la demi-finale de la Coupe d'Occitanie entre les deux clubs. Regardez ça. Et vous allez voir, encore une fois, le pattern est confirmé. Ce
Moi, je trouve ça quand même hallucinant à quel point ils se foutent sur la gueule entre eux, quoi. Ils nous font chier toute la journée et tout le temps, toute l'année à nous dire oui, nous, par exemple, la communauté noire, nous sommes discriminés, machin, ceci, cela. Mais quand ils sont sur un terrain en face l'un de l'autre, ils savent pas faire autre chose que de se foutre sur la gueule. C'est quand même incroyable, hein. C'est vraiment hallucinant, hein. Franchement, mais au secours, quoi. Et là, tu as les conflits entre les Maghrébins et les Subsahariens. Ça, c'est intéressant aussi. C'est enrichissant. Ça enrichit ma curiosité. Ahmed, non, c'est pas ça qu'elle a dit. C'est incroyable quand même. La Nouvelle-France qui joue au football avec des couteaux et des coups de crampon dans les dents. Franchement, ne faites pas jouer au foot, enfin ne faites pas jouer vos enfants, ne leur faites pas faire du foot, voilà, je vais y arriver. Faites-leur faire un autre sport, voilà. Mais clairement, oubliez le foot. Voilà, ça ne sert plus à rien le foot. Enfin le foutre, oui. Oui, on peut même qualifier ça comme ça, je pense. Mais ça ne sert plus à rien en fait. Quand on voit comment ça devient, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Sur des petits trucs comme ça, enfin le Gros du Roi, c'est connu, mais je veux dire, on n'est pas non plus, c'est pas Marseille ou Nice quoi. Hein, c'est pas des grandes équipes comme ça. Et pourtant, même là-bas, ils se foutent sur la gueule. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais je trouve ça hallucinant. Cette découverte de la Nouvelle-France et de leur méthode d'enrichissement, que ce soit par la gastronomie enrichissante, que ce soit par le sport enrichissant, ou que ce soit par plein d'autres choses, eh bien à chaque fois, c'est quand même toujours très intéressant. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.